Reprise en main, un film de Gilles Perret. Quand la vallée de l'Arve reprend son destin en main face à la finance. Bah ouais, c'est mon premier long métrage de fiction. J'avais déjà sorti des films au cinéma, mais du documentaire. Donc là, c'est une nouvelle expérience. Donc un film tourné dans la vallée de l'Arve, made in Haute-Savoie, made in vallée de l'Arve, complètement. On a tourné à Cluses, à Sionzier, on a des scènes d'escalade dans le Bargy, des scènes de montagne vers le lac Béni, tout ça. Et puis sinon, dans les usines à Marna. Et donc l'idée du film, c'est une histoire qui se tourne dans le monde du décolletage, où des ouvriers qui apprennent que leur boîte va être rachetée une nouvelle fois par un fonds d'investissement, ils se groupent avec les copains d'école, d'enfance pour monter leur propre fonds d'investissement et piquer la boîte au propriétaire à qui elle appartient pour le moment, donc un autre fonds d'investissement. Donc ils utilisent les outils de la finance pour se réapproprier leur outil de travail et racheter la boîte avec les mêmes méthodes discutables, on va dire, des financiers. Ouais, moi j'aime bien faire des films qui soient sujets à discussion. Donc dans mes films, j'essaye de faire voir des gens qu'on ne voit pas forcément habituellement au cinéma. Donc des gens plutôt de peu, plutôt que des gens qui ont déjà beaucoup. Donc j'aime bien les thématiques sociales pour rappeler un peu d'où on vient, qu'on n'est pas arrivé comme ça par hasard dans notre société, il y a des gens qui se sont battus, qui ont créé des belles choses en commun pour qu'on vive dans une société qui doit être le plus vivable et le plus équitable possible. Bon, c'est sûr qu'on est sur une mauvaise pente depuis quelques années et moi, avec mes films, j'essaie de contrebalancer un petit peu ça et faire des films qui suscitent la discussion. Et est-ce que le décolletage dans la vallée de l'Arve va mal ? Le décolletage dans la vallée de l'Arve, il faut déjà dire que ce sont les leaders mondiaux. 70% du décolletage français est fait dans la vallée de l'Arve et c'est des malins et on fait vraiment des belles choses. La boîte dans laquelle on a tourné, qui s'appelle Berthier dans le film, mais qui s'appelle Bontaz en réalité, ils travaillent quand même pour l'ensemble des constructeurs automobiles du monde, donc c'est pas des branques. Et donc c'est quand même une belle industrie avec des beaux métiers qui sont plutôt bien rémunérés et avec des métiers qui sont stables, contrairement aux emplois saisonniers ou les emplois de service qui sont beaucoup plus fluctuants, mais ça a mauvaise réputation. Donc voilà. Après, la vallée de l'Arve, ça va plutôt pas trop mal, mais avec beaucoup d'inquiétudes. Dû au fait que le marché automobile, les constructeurs automobiles construisent moins de véhicules parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement sur les semi-conducteurs, pas forcément sur la mécanique, mais du coup ça impacte aussi les décolleteurs. Puis avec pas mal de questionnements quant aux fameuses directives sur les voitures électriques, tout électrique en 2035, donc ça veut dire qu'il faut que les constructeurs automobiles changent leur moteur, mais donc aussi les sous-traitants du décolletage changent aussi leur façon de travailler. Tout le monde sait que ce n'est pas possible. En 2035, tout électrique, pour des questions de matières premières, pour des questions de coûts, pour des questions d'énergie, etc. Mais il faut quand même qu'ils y aillent. Donc c'est beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questionnements en ce moment dans les boîtes. Et toi, tu viens du décolletage, tu as bossé dans ces usines. Moi, mes parents ont travaillé dans ces usines-là et moi, à l'origine, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et robotique et donc du coup, j'ai installé des machines au début de ma carrière dans ces usines-là et notamment dans l'usine où on a tourné, qui est l'usine d'un copain. Donc voilà, c'est un monde que je connais bien et que j'aime bien. Moi, j'aime bien ces métiers-là, cette industrie où on produit des choses, on n'est pas dans les sbroufs, on n'est pas dans le bling-bling. Mais donc je me sens plutôt à l'aise dans ces milieux-là. Et l'usine, je connais bien les ouvriers qui travaillent dedans, donc c'était aussi agréable de tourner une fiction et de mettre les comédiens. On a un super casting dans ce film-là, des comédiens qui ne connaissaient pas ce monde-là, de les immerger dans notre milieu, à la fois dans les usines, mais aussi dans les montagnes, dans les chalets d'alpage où on a tourné, et ils se sont sentis investis d'une mission, tous ces comédiens qui viennent du quatre coins de la France, pour porter au mieux notre histoire, sur le grand écran. Il y a un peu d'escalade aussi. Ouais, il y a de l'escalade parce que le héros qui s'appelle Cédric dans le film, en fait, pour évacuer la pression, il va grimper la falaise du Bargy en solo, donc sans corde, sans assurance, pour se vider la tête. Et ça, c'est inspiré d'une histoire vraie d'un gars qui était vraiment ouvrier décolleteur, que j'avais filmé il y a 20 ans, qui faisait la voix des dalles. Je sais que vous êtes spécialiste, donc peut-être qu'il y a des gens qui regardent ce reportage qui connaissent cette voix, la voix des dalles. Et là, nous, on a tourné dans la voix des yeux au Bargy. Et donc en solo, alors nous, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer un grimpeur en solo. Alors je vous réveille un petit secret, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer un grimpeur en solo dans un film. Donc il y avait une corde avec un guide au-dessus, mon copain d'enfance avec qui j'ai toujours grimpé, et on a effacé la corde en effets spéciaux après. Le film démarre, la situation du cinéma en général est quand même très très compliquée en ce moment. Les cinémas sont à moins 30, moins 40% de fréquentation par rapport à avant le Covid.
Donc nous on souffre de ça, avec aussi un grand nombre de films qui sortent parce que justement il y a des films qui étaient encore bloqués pendant la période du Covid, donc il faut faire de la place, donc on ne reste pas forcément longtemps à l'affiche. Et dans ce marasme, on va dire que nous on s'en sort honnêtement correctement. On espère toujours mieux, mais ça va, on ne va pas se plaindre au regard de ce qui se passe. Puis surtout, la bonne surprise, c'est que surtout les gens du coin s'y retrouvent vraiment. Et là, par contre, il y a vraiment du monde. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Les plus beaux témoignages qu'on a, alors on a des bonnes critiques par le monde du ciné, la critique est bonne, les retours des spectateurs sont super bons, mais ce qui m'apportait beaucoup, c'est surtout le retour des gens du coin. Et ça, pour l'instant, c'est vraiment super. Donc ça, c'est primordial. François Ruffin va bien? François va bien, Ruffin va bien. On était ensemble la semaine dernière. Et il est toujours aussi occupé. Mais il va bien, il a participé aussi à ce film-là. On a mis un peu de ce qu'on appelle notre compte de soutien du CNC, donc un peu d'argent pour financer cette fiction. Et puis il est venu aussi en montage un peu avec nous. Donc il a participé à ce film, il l'a soutenu au moment de la sortie. Et puis c'est possible qu'on fasse un film ensemble d'ici peu. Donc il faut nous laisser le temps de lui de s'organiser, moi de finir mes films, mais on va faire des choses ensemble, c'est sûr.